Est-ce que vous avez déjà été jeune? Après toi, oui. Je suis toujours jeune, monsieur. J'espère l'être encore quand même, un peu. Oui, et toutes les deux quand Oui, même. un petit peu jeune, oui, quand même. Oui, je le suis resté, je crois. Je vais corriger un truc. Pour moi, la jeunesse, ça ne s'arrête pas à 17 ans, 20 ans, 25 ans. En fait, on peut être jeune toute sa vie déjà. Comment étiez-vous à 17 ans? Très sage. Très... Je préparais mon bac. À 17 ans, j'avais les cheveux comme ça, roses. Et j'avais une veste en moumoute violette. À 17 ans, j'étais turbulent. J'étais pas du tout un cadeau pour mes parents. J'étais plutôt timide. À 17 ans, j'étais pétillante, pleine de vie et heureuse de vivre. Quel est le souvenir de la bêtise la plus drôle, la plus étonnante que vous avez fait? J'étais en pension et on avait été punis parce que... Ah oui, on avait dégonflé les pneus, la voiture d'un surveillant avec 2 copines. Et comme punition, on a repeint le foyer des filles parce que était très sale, il fallait le repeindre. Et bien avec mes 2 copines là, il a fallu repeindre le foyer. Je suis descendue de l'échelle, mon pied dans le pot de peinture. Et j'avais beau frotter et tout, et ben les pions, ils n'ont pas voulu me donner du produit pour enlever. Je me suis baladée pendant 15 jours avec le pied vert. C'est quand j'ai dit, je préparais mon BAFA, et que j'ai dit, parce que j'ai le nez tordu, et que j'ai dit à des enfants, si vous êtes pas sages, je fais de la boxe. Et du coup, c'était pas vrai, hein. C'était mytho, mais eux, ils m'ont cru. Du coup, ils se sont tenus à carreau tout l'été. Je me souviens on avait une maison avec des murs blancs, voilà. Et je me rappelle il y avait un barbecue à côté avec du charbon noir, quoi, donc ces petits morceaux comme ça noirs. Et je me souviens d'avoir fait une grande fresque sur le mur, mais d'avoir fait des vaisseaux qui se tirent dessus, mais vraiment sur la largeur, c'était la largeur de la maison, donc sur un grand pan de mur, alors pas très haut parce que j'étais pas très haut, mais vraiment sur toute la largeur avec des buildings, des vaisseaux, des trucs pour atterrir, des pistes d'atterrissage. Et je me rappelle m'être dit, voilà, je fais un dessin pour mes parents, quoi. C'est joli d'être allé les chercher en leur prenant la main, en leur disant venez voir ce que je vous ai fait, quoi. Et je les revois arriver devant et en fait m'engueuler, quoi. Et je me souviens que j'avais pas compris pourquoi je me faisais engueuler, que pour moi c'était, je leur avais fait un dessin en fait. Et j'ai le souvenir, voilà, d'avoir compris après que j'avais fait une bêtise. Je me souviens d'une notamment, alors je sais pas si j'avais tout à fait 17 ans, mais je jouais très souvent dans les bureaux de l'agence de ma mère. Il y avait une photocopieuse et j'ai voulu photocopier un objet, je ne sais plus ce que c'était par contre, mais il fallait aplatir cet objet. Donc je me suis assise sur la photocopieuse, en fait c'était un plateau en verre qui basculait, qui dépassait la machine, et quand la machine est arrivée là, il y a tout le verre qui a explosé. C'était une grosse bêtise, quoi, parce que la machine elle était HS. Et j'étais pas censée faire ça, quoi. Un jour, je me suis fait virer de salle de cours et ma professeure a eu le malheur de me dire de prendre la porte. Donc je l'ai prise et je suis parti avec. Par exemple, une fois, il y a très longtemps, donc, quand j'étais à l'école, je sais pas, non, peut-être au lycée, je me souviens pas. J'ai apporté un disque, à l'époque c'était des disques en 45 tours pour faire écouter une musique, etc. Et en fait, le disque, je sais pas, je me rappelle plus dans quelles circonstances, il s'est retrouvé au soleil et il a gondolé. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis fait bien engueuler par mon père parce que pour lui les disques c'était sacré. À 17 ans. Faire recourir les gendarmes en mobilette. Voilà. Parce qu'à l'époque, ils étaient en mobilette. On avait des mobilettes un peu plus rapides qu'eux. Alors on les narguait un petit peu. L'une des plus rigolotes, peut-être, si je te la raconte, elle est sympa à faire aussi. C'est tu prends une feuille de journal, et puis tu récupères un beau caca comme ça, tu le mets devant la porte, tu allumes le feu du journal et tu sonnes. Voilà. Donc c'est assez rigolo, il faut trouver une position. Quel est votre meilleur souvenir quand vous étiez adolescent?
Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai eu tout juste 18 ans et que du coup j'ai pu me faire un piercing parce que j'ai pu dire que mon corps m'appartenait. Voilà, je l'avais au nombril. J'en avais fait un aussi dans le nez. Je pense que c'est quand même assez commun, tu vois, c'est pas... Puis ça concerne sa propre personne, c'est pas... Mon championnat de France. J'ai été champion de France de taekwondo en espoir et ça a été un très bon souvenir parce que le sport, ça reste quand même une belle victoire, quoi, toujours. Hein. Même si des fois on n'arrive pas jusqu'au bout, c'est toujours intéressant de tout donner en tout cas. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs au lustre éclatant, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin, l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière, le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle au petit air charmant, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mourus. Puis l'adoré, un soir, vous daignez vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.